Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes dernières lectures. Je vais garder mon coup de cœur pour la fin et je vais vous présenter deux livres que j'ai trouvé ma foi fort sympathiques. Alors ce sont des livres que je classe dans ma catégorie lecture légère. C'est une catégorie que j'ai récemment ouverte, entre guillemets, sur le blog. Disons que je me suis aperçue que je lisais pas mal de livres que je pouvais cataloguer comme très léger, c'est-à-dire que le fond était très simple et qu'il ne fallait pas attendre grand chose quand on se plonge dans le livre, puisque au bout du compte c'est la plume de l'auteur qui fait tout le travail. Alors le premier livre, c'est La toute première fois, qui est paru dans la collection Wiz, et le second c'est L'amour dure plus qu'une vie, qui est paru chez Gallimard Jeunesse. Alors celui-ci, je l'ai trouvé très sympa, très agréable, mais très simple aussi. L'héroïne est une adolescente qui est un petit peu perdue. Je pense que pour moi, elle est en quête de son identité. Donc elle va faire et dire de nombreuses choses. Et puis c'est avec les erreurs qu'on grandit et qu'on mûrit. Donc j'ai trouvé que c'était une lecture fort sympathique, qui permet en fait de se replonger en adolescence et puis tout simplement voilà, c'est très agréable. Celle-ci au début j'ai eu un peu de mal, je pensais que ça n'allait pas réellement me plaire, et puis au fur et à mesure de la lecture je me suis quand même attachée à la plume de l'auteur, à son univers, et je trouve que même si c'est une lecture très légère, le fond est très bien travaillé. C'est-à-dire que là c'est une histoire toute simple et ici il est question de vie antérieure, donc c'est vraiment beaucoup plus travaillé. Le seul défaut que je pourrais comme ça reprocher de but en blanc au livre, c'est que la fin m'a laissé sur ma faim, sans faire de jeu de mots. C'est-à-dire que vers la fin de la lecture, l'un des personnages effectue un choix. Et ça s'arrête là, et disons que le récit, comme ça, se termine brusquement. Après, ça peut laisser place éventuellement à une suite, pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. Mais il y a quand même un petit manque. Après, vous me direz que ça permet à l'imagination de travailler. Mais quand même, celui-ci a vraiment une fin. Et celui-ci... pourrais me poser la question, mais franchement je suis quand même ravie de l'avoir découvert parce que j'adore Anne Brashares. Pour moi, 4 filles et un jean, c'est ma référence en matière de lecture très légère. C'est un livre que j'ai relu, relu et tout ça. Je parle bien sûr de l'intégrale, pas des tomes séparés, mais j'adore. Et j'ai vraiment envie de découvrir tous ces titres et je suis ravie quand même d'avoir découvert celui-ci. J'ai passé un agréable moment avec les deux. De toute façon, j'ai passé un agréable moment avec les deux livres. Mais celui-ci me restera en mémoire beaucoup plus longtemps parce que je le trouve beaucoup plus travaillé grâce aux vies antérieures. On a une histoire d'amour un peu maudite, des vies antérieures. C'est franchement bien sympa et je vous le recommande chaudement. Si vous aimez les lectures légères, je vous conseille de vous faire plaisir, de partir à la découverte, parce que tout dépend des lecteurs, tout dépend de ce qu'on attend, de ce qu'on ressent, et on peut franchement faire de très très belles découvertes. J'ai d'ailleurs l'intention de faire un petit récap sur le blog, des lectures un peu légères comme ça que j'ai effectuées. Ça peut être intéressant et puis ça vous permettra également de piocher un peu dans le listing pour partir à la découverte de nouvelles lectures. En tout cas, pour ma part, j'ai passé un agréable moment avec un petit plus pour l'ouvrage de Anne Brashares. De toute façon, comme je n'ai pas fait de vidéo pour ces deux livres, je vous mettrai bien entendu en barre d'infos les liens des chroniques des livres cités. Et je vais terminer mes livres lus par un coup de cœur. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais adoré Nos étoiles contraires. C'était mon must read book de cette année. Jusqu'ici il est indétrônable, aucun livre n'a réussi à le détrôner, c'est pour dire. Et
tardin, Grisha arrive en seconde place, sachant qu'il n'y a aucun livre en troisième place, bien sûr. Mais Grisha arrive à la deuxième place. C'est un livre qui m'a envoûtée, charmée, conquise. Il est question de magie, enfin plus particulièrement de petite science dans cet ouvrage. Je trouve que la magie est très bien exploitée. L'auteur a une belle imagination, de brillantes idées et je trouve que l'ensemble mélangé fait un super premier tome et il pose très bien les bases. Je vous ai fait une vidéo pour vous parler un peu plus amplement de ce livre que j'ai dévoré, adoré. J'ai également fait une chronique écrite avec des petites illustrations que je trouve magnifiques. Si ça vous dit de jeter un petit œil. J'ai hâte de lire la suite. Je peux pas... Comment vous dire? J'ai trop hâte de lire la suite. Voilà. C'est un livre qui m'a envoûtée et j'adore. J'adore. J'aime beaucoup, franchement, lire, mais il y a très peu de livres comme ça qui arrivent à m'attraper, comme Nos étoiles contraires, Grisha. Ce sont deux livres que je vais garder en mémoire, dans le cœur, etc. Je vais pas les oublier et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors, voici pour mes lectures passées. Je n'ai aucun livre en cours à l'heure où je tourne cette vidéo. Néanmoins, je vais vous présenter quand même les quelques livres que j'ai envie de lire dans les prochains jours. Alors, il y a tout d'abord The Agency, le tome 1, qui est paru chez Nathan. C'est une saga qui me fait très envie depuis un moment et je me réjouis de pouvoir la découvrir enfin. Et ensuite, La Cité des Ténèbres, le tome 1, qui est paru chez Pocket Jeunesse, si je ne me trompe pas. Alors vu que l'adaptation approche à grands pas, j'ai bien envie de tester ce premier tome pour pouvoir éventuellement faire une petite comparaison au moment venu. J'ai franchement hâte de pouvoir me plonger dedans. En apparence, c'est tout ce que j'aime et j'espère que je ferai une agréable découverte. Donc ceci, c'est des emprunts médiathèque. Et puis le dernier livre comme ça que je prévois, enfin que je suis sûre de lire, c'est une suite de saga. C'est Les ailes d'Alexandre, le tome 3, qui est paru chez Michel Lafon. J'ai adoré le premier et le second tome. C'est vraiment une saga que je trouve très douce. La plume de l'auteur, je trouve également très douce. Et j'ai hâte de pouvoir retrouver les personnages, l'univers et tutti quanti. Donc vraiment hâte. Voilà pour les lectures que j'envisage dans les prochains jours. Et puis je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Et puis très vite également pour faire le point sur mes lectures. Et puis je vous laisse en vous souhaitant d'agréables lectures, une agréable semaine également. Et je vous laisse les liens de mes chroniques en barre d'infos. Ciao ciao!